Alors, je suis Sanzi Vianney, jeune artiste camerounaise, voilà, vivant au Cameroun, voilà. Officieusement, Sanzi Vianney a commencé depuis pratiquement l'âge de 9 ans. Oui, parce qu'elle accompagnait maman dans les chorales, mais elle écrivait déjà, parce que mon premier texte, je l'ai écrit à 9 ans. Mais officiellement, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à accompagner des artistes en tant que choriste à l'âge de 15 ans. Et puis, petit à petit, j'ai fait la rencontre de certains aînés. J'ai enregistré mon premier album. J'ai fait mon premier festival en 2007. Ensuite, en 2009, j'ai sorti mon tout premier album. Et voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu et tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin. Donc, quand je vois comment j'ai commencé, mon Dieu, ben je suis heureuse, je suis fière, je suis contente. Parce que je suis le résultat de beaucoup d'ambition, beaucoup d'aide autour de moi, beaucoup de peine, de douleur, parce qu'on ne se lève pas, on devient un des noms de la musique camerounaise. Mais quand je me vois aujourd'hui, je suis fière de moi et je suis fière, voilà. Sanzi Vianney que je suis fait dans ce qu'on appelle la musique moderne aujourd'hui, on va dire quoi, de l'ethno world music, d'autres diront de la fusion, d'autres diront de l'afro soul. Mais moi étant originaire du centre, de la région centre du Cameroun, je chante en ma langue maternelle qui est l'Eton. Et le rythme traditionnel des Etones, en général, hein, chez les Bétis, c'est le bikoutsi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le bikoutsi, je le mélange tranquillement à la soul, au jazz, à la soul, le R&B, tout ce que je sens à la bossa nova. Vraiment, ça dépend de l'inspiration. Et la plupart des messages en fait que je véhicule à travers ma musique, c'est beaucoup plus des messages d'encouragement. C'est vrai que je parle de ce qui touche la femme en particulier. Certains pensent que je suis un peu féministe, mais c'est juste que j'aime les problèmes qui sont liés à la femme, tels que la polygamie ou alors la perte d'un être cher, genre son époux, son fiancé. Mais je chante aussi l'amour, je chante l'unité dans le couple. Je chante le désir d'être ambitieux en tant que jeune femme. Je décris le droit de cuissage, n'est-ce pas, comme source, comme base pour avancer dans la société, parce que le mérite c'est important. Je chante aussi le pardon qui est nécessaire dans cette société où l'intolérance vraiment a beaucoup de place. Vraiment, je suis plus dans la musique d'exhortation pour que les chrétiens ou les non-chrétiens puissent se retrouver dans ma musique. Je défends la nécessité d'être une femme de valeur. C'est important pour moi. Je défends la femme et toutes les valeurs toutes les valeurs, n'est-ce pas, qui autour font qu'une femme, ce n'est pas que la plastique. J'aime à défendre ça, à rendre hommage aux femmes rurales. Par exemple, dans mes 2 albums, on va se rendre compte que j'ai chanté pour les femmes rurales. C'est important que beaucoup de jeunes femmes et même la société comprennent que la femme rurale, elle vit peut-être au village, mais elle mérite notre respect. Déjà par nous qui sommes à la ville avec nos talons, nos aiguilles et tout, parce qu'elles vont au champ, elles sont dans un environnement de vie qui fait que certains peuvent croire qu'elles sont défavorisées, mais en réalité, elles sont des femmes de valeur. Il faudrait les respecter parce que notre nourriture vient de la sueur de leur front. Il y a des valeurs, comme je disais tout à l'heure, la méritocratie. Je pense qu'une femme ne devrait pas que se baser sur son physique. Aujourd'hui, au Cameroun aussi, beaucoup de jeunes filles partent désormais à l'école. Il y a des années en arrière, les filles n'avaient pas le droit de partir à l'école. On n'envoyait que les garçons. Alors, c'est important pour moi de défendre le fait qu'on peut être une femme éduquée et très belle à la fois. Au Cameroun, je pense humblement que ma musique est reçue avec beaucoup de joie. Et je ne sais pas, le mot m'échappe, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je fais partie de ces jeunes ambassadeurs de la musique camerounaise qui fait que certains sont fiers. Parce que Sanzi Vianney ne fait pas une musique dénudée.
J'ai toujours pas tout le temps le foulard attaché. Vraiment, je fais tout pour être cette ambassadrice qui, au-delà du Cameroun, va vendre l'Afrique. Je me plais à montrer qu'une femme africaine est très belle. Que ce soit dans mon côté vestimentaire, dans ma manière de m'adresser aux autres et dans ma façon d'être ambitieuse au niveau, comment je vais dire ça, dans le travail, je suis assez perfectionniste et ça se perçoit un peu dans mon travail. Ceux qui m'écoutent au niveau de l'Afrique, parce que je suis sortie du Cameroun, je suis allée au Bénin, au Kenya, un peu partout, en Afrique de l'Ouest et de l'Est aussi, même en Europe. Ils reçoivent ma musique un peu comme un bonbon sucré. Dans les 5 prochaines années, comment je vois ma carrière? Je vois ma carrière un peu plus loin que là où elle est aujourd'hui. Je vois ma carrière à mi-chemin entre la musique et le théâtre parce que j'ai commencé l'écriture d'une pièce musico-théâtrale. Je suis assez amoureuse de tout ce qui est musique mais aussi comédie. Et ayant fait une tournée en 2010 avec Daughters of Africa, une troupe où on mélangeait la musique, le théâtre et la danse, c'est un peu comme un appel. Donc je suis persuadée que dans 5 ans, Sanzi Vianney, ce sera un peu dans la musique mais aussi un peu dans la comédie musicale parce que ça permet de faire passer beaucoup plus de messages aussi. La musique, c'est sur Africa 24.